Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bon retour à ceux qui me connaissent déjà. Je suis Tom et aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo, une vidéo conseil. 5 habitudes à développer en dessin pour rester créatif de manière sereine, engagé dans sa pratique du dessin. Alors ces conseils, évidemment, je vous les propose en toute humilité, sans aucune prétention. Je me base principalement sur mon expérience personnelle, et ma pratique du dessin. Pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, je dessine depuis toujours, depuis que j'ai l'âge de tenir un crayon. Je me suis construit en autodidacte, en prenant des influences de la bande dessinée, du jeu vidéo, beaucoup d'observations aussi, de la nature et surtout du dessin, d'imagination. Quoi qu'il en soit, je pense que ça peut être intéressant pour vous malgré tout de tester en fait ces approches que je vais décrire dans cette vidéo et voir ce que vous pouvez vous en tirer et aussi ce que ça vous inspire pour établir vos propres habitudes ou peut-être questionner les habitudes que vous avez déjà. Vous allez voir que je me positionne parfois un peu différemment sur certains conseils que vous avez probablement déjà entendus ou qui du moins sont assez répandus dans le monde du dessin, dans la pratique du dessin. Et pour moi, effectivement, la clé d'une bonne pratique de dessin réside principalement en fait dans la perspective que l'on établit en fait vis-à-vis de tous ces conseils qu'on peut entendre. Et par bonne pratique, évidemment, j'entends bonne adaptée à soi. Voilà, je termine l'introduction ici. Je voulais juste prendre un petit temps pour clarifier le positionnement. Comme ça, on part sur de bonnes bases. Voilà donc les 5 habitudes dont je vais vous parler. Alors, cultiver son regard, introduire le contraste, soigner son rythme, rester concentré et jouer avec le dessin. Petite note que j'introduis ici, la vidéo est découpée en chapitres, donc vous pouvez retrouver tout ça en barre de description. On est parti avec cette première habitude, donc cultiver son regard. C'est une habitude qui vient titiller un point sur la pratique du dessin qui est systématiquement évoqué. Et il s'agit du dessin d'observation, c'est-à-dire dessiner ce que l'on voit. Apprendre à décortiquer les objets, les sujets complexes en forme simple que l'on peut alors plus facilement manipuler. Mais mon propos ici, c'est surtout d'être plus attentif à la vie et à son environnement de manière générale. Et ça implique en fait de se donner du temps pour vivre en dehors du dessin. Donc ça peut surprendre de commencer par cette habitude-là, mais je trouvais ça justement intéressant de l'introduire ici, puisque vous ne progresserez pas seulement en dessinant, mais aussi en contemplant le monde, avec un regard qui est aiguisé. Et du coup, comment on fait ça? Comment est-ce qu'on aiguise son regard? On va commencer par chercher du regard tout ce qu'on va trouver beau et l'intégrer en contemplant avec attention. Et si vous avez effectivement le temps de le dessiner en observant, c'est encore mieux. Donc avec des croquis sur le vif ou un carnet d'observation que vous dédierez à cette pratique-là. Donc apportez de la conscience à tous ces éléments de votre quotidien que vous trouvez harmonieux et qui peut-être évoque déjà aussi votre envie de dessiner. Donc le drapé des rideaux, le mouvement des coureurs, la forme des yeux sur un visage, le langage corporel lié aux émotions que vous notez par exemple en voyant vos proches, la structure des plantes, des bâtiments, les rythmes et les motifs dans les éléments décoratifs que vous aimez. Voilà, l'objectif de tout ça, en fait, c'est de créer une banque d'images un peu inconsciente, d'une certaine façon. Et vous allez vous apercevoir que tout ça va être mobilisé ensuite lors de vos sessions de dessin parce que justement vous avez en fait pris des photos avec vos yeux de tous ces éléments-là. Sans vouloir être politique, du coup j'insiste quand même sur le fait que de mon point de vue, il est assez primordial que cette habitude elle se développe plutôt dans le réel. Plutôt que d'aller se noyer dans les images sur internet et se construire des banques d'images que l'on trouve jolies. Je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt de faire ça, mais développer cette habitude-là dans le réel, chercher le beau dans votre vie, dans votre entourage, dans votre réalité, ça vous redonne du pouvoir aussi. Et surtout, ça fait exister cette beauté déjà, plutôt que de la rendre chimérique. L'impact des images virtuelles est généralement très succincte, alors que votre attention à votre environnement va être davantage sensible. Donc cultivez votre regard,
pour aiguiser votre sens de l'harmonie et votre faculté à reconnaître ce qui est harmonieux. Vous serez ensuite plus à même de l'introduire dans votre dessin en vous nourrissant de ce qui est vrai. La deuxième habitude que j'aimerais développer ici, c'est l'introduction du contraste dans sa pratique du dessin. Évidemment, si vous avez peu de temps à consacrer au dessin, moi je vous conseille vivement d'aller faire ce que vous aimez dessiner. Tout simplement, ce serait dommage d'en faire autrement si vous avez déjà peu de temps à consacrer à ça. Autrement, l'objectif va être donc d'inviter la diversité dans sa pratique et surtout de s'accoutumer à elle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut faire varier ses objectifs et surtout varier ses dynamiques de pratique. Donc, passer des croquis rapides, par exemple, à des recherches sur un sujet particulier, de l'exploration libre, du dessin abouti aussi, un petit peu de tout ça. Alors, évidemment, pas tout à la fois. C'est une étape pour une session donnée, par exemple. Mais habituez-vous à voir différents types de dessins et à en produire aussi. Parce que ça fait partie aussi de la réalité du dessinateur. Donc on n'a pas que des dessins aboutis et des dessins extrêmement fins, raffinés, fourmillant de détails. Il y a aussi un laboratoire de l'image. Et ça se passe dans les carnets de croquis ou sur des feuilles volantes, c'est comme vous préférez. Mais c'est vrai qu'effectivement, on ne voit peut-être pas assez ces aspects-là du monde du dessin sur les réseaux, où on a tendance à montrer plutôt le travail peaufiné et raffiné. Mais pourtant, vraiment, cette recherche et ce fameux laboratoire, il est capital pour rester créatif. Donc voilà, une première façon de faire ça, comme je l'ai dit juste avant, c'est de faire varier les objectifs ou on va dire la dynamique de la session en faisant varier par exemple le temps que vous accordez à chaque croquis que vous allez faire au dessin. Il y a aussi tout simplement le fait d'explorer différentes techniques et outils. Donc même si vous êtes particulièrement intéressé par le dessin et pas par la peinture, je veux dire par exemple, vous pouvez essayer par exemple de dessiner au crayon de couleur, dessiner au stylo à billes, au critérium, à l'encre de Chine, essayer de dessiner au pinceau aussi, pourquoi pas, utiliser des marqueurs, introduire la couleur, toutes ces petites choses-là, donnez-vous l'opportunité d'explorer et voilà, et de faire encore une fois contraster toutes ces expériences. Vous vous apercevrez que même si vous vous dévouez à un sujet en particulier qui vous passionne, eh bien, il y a des millions de façons de procéder à travers justement le prisme de toutes ces expériences que vous pouvez faire. Voilà, pour moi, introduire le contraste dans sa pratique du dessin, c'est assumer son parcours de créateur. Et donc la notion de temps accordé au dessin que j'ai évoqué précédemment me permet de faire la transition avec la troisième habitude, celle de soigner son rythme. Ce troisième point fait particulièrement sens lorsque l'on accumule de la frustration en dessinant, donc en dessinant activement, je veux dire. Je pense qu'on a tous fait cette expérience. Il y a des moments où on est devant notre feuille, et même si on a envie de dessiner et qu'on sait entre guillemets quoi dessiner, on a du mal à mettre sur papier ce que l'on veut, à aller dans la direction que pourtant on perçoit dans notre esprit. Et ça, eh bien, ça peut être lié à votre cadence de dessin. Lorsque ce genre de situation se présente, il faut donc développer l'habitude d'avoir un regard sur son rythme. Donc, est-ce qu'on dessine trop vite ou au contraire trop lentement ? Alors, qu'est-ce que c'est trop vite ? Qu'est-ce que c'est trop lentement ? Justement, ça, c'est un positionnement que chacun doit établir, mais essayez déjà de ralentir votre rythme ou alors de l'accélérer un petit peu en lâchant davantage prise et voyez ce qui se passe. Généralement, il y a pas mal de déblocages qui peuvent se faire déjà à ce niveau-là. C'est notre rapport en fait au résultat et notre conception du résultat qui joue beaucoup sur ce point en réalité, c'est-à-dire quelles sont les attentes que l'on a vis-à-vis de notre session de dessin. Donc parfois ça se fait assez inconsciemment, mais voilà, est-ce qu'on a envie de produire beaucoup de croquis, est-ce qu'on a envie de faire quelque chose d'abouti, de plutôt soigné, est-ce qu'on a envie de trouver une réponse, est-ce qu'on a envie de progresser. Et parfois tout ça se
ça nous stresse un petit peu et ça nous fait accélérer en fait davantage, et du coup on biaise un petit peu le naturel de notre cadence, qui est pourtant, ça ne veut pas dire qu'on est moins engagé sur le progrès si on va plus lentement, et qu'on progresse plus si on va plus vite. Un exercice que vous pouvez faire, c'est d'observer effectivement ce qui se passe lorsque vous optez pour une cadence plus soutenue, peut-être avec plus de traits, un côté plus relâché, plus de recherche, de dessin un peu fouillis, et au contraire lorsque vous ralentissez vraiment, en posant chacun de vos traits, en faisant moins, et en vous plongeant davantage dans les formes que vous créez. Avec cet exercice, vous serez en mesure de découvrir et de ressentir quel rythme est le bon pour vous. Avoir le bon rythme, c'est s'assurer d'avoir une session de dessin qui est fluide. Donc soigner son rythme, c'est être garant de la fluidité de son dessin. Ce que je propose pour cette 4e habitude, rester concentré, ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais encore une fois, j'invite chacun à tenter malgré tout l'expérience. Offrez-vous une vraie session de dessin en limitant le bruit au maximum. Donc les influences, les stimuli. Alors quand je dis bruit, c'est avec des guillemets bien sûr, c'est les parasites en fait. Évitez de dessiner par exemple devant une série ou devant la télé, ou devant quelque chose qui a tendance à capter votre attention et à la détourner de votre session de dessin. Bien évidemment, chacun est différent, mais je vous partage moi personnellement mon expérience. C'est vrai que j'avais l'habitude autrefois de beaucoup dessiner avec de la musique, mais je me rendais compte que j'étais extrêmement distrait par le chant ou la danse, parce que je danse aussi, et du coup en fonction de la musique que j'écoutais, j'avais tendance à me disperser en fait par les paroles des chansons, ou alors par les musiques que je trouvais trop dansantes. Et en fait, j'étais de moins en moins efficace avec le dessin. Bon, ça c'est un exemple, mais c'est la même chose avec les écrans. Si vous avez par exemple des références que vous regardez sur votre téléphone, c'est facile d'être accaparé par du coup une petite notification qui apparaît, quelqu'un qui nous demande quelque chose. Et en fait, on dessine de moins en moins et notre esprit n'est pas du tout concentré sur ce qu'on est en train de faire. Donc aujourd'hui, personnellement, je préfère le silence, ou alors une sélection vraiment méticuleuse d'un genre musical plutôt ambiant lorsque je dessine, comme des sons de la nature par exemple, ou l'eau qui s'écoule, ça fonctionne bien. Vraiment histoire d'avoir une ambiance, mais autrement le silence ça marche très bien. Et la raison pour laquelle je prends le temps d'insister là-dessus, c'est parce que j'aimerais revenir à la première habitude, vous vous souvenez, donc de cultiver son regard et de construire comme ça une banque d'images inconscientes sur laquelle on peut se reposer lorsqu'on dessine. Et bien justement, lorsque on est dissipé ou distrait, on a du mal à mobiliser cette fameuse banque d'images. Donc on a du mal en fait à se rendre compte de tous les bienfaits que pourtant on serait capable de mobiliser sur notre dessin à ce moment-là, si toutefois on avait vraiment 100% de notre esprit concentré dessus. Quand je parle de concentration, évidemment, je ne conseille pas du tout d'inviter la pression. Donc c'est deux choses différentes. Il n'y a pas de pression de résultat ou d'accomplissement. L'objectif, c'est vraiment de rester concentré pour être mobilisé sur son dessin et du coup aller de l'avant, avancer et surtout dessiner. Donc c'est plutôt cet état d'esprit que je conseille plutôt que de se focaliser sur l'accomplissement. Bien sûr, ça ne vous empêchera pas d'accomplir des choses, mais ça va inviter une autre dynamique qui sera plus agréable. En tout cas, c'est mon point de vue. Et en conclusion, donc voilà, rester concentré, c'est s'assurer d'avoir une session de dessin qui est efficace. Efficace parce que l'on s'attribue un temps donné, parce qu'on n'a pas un temps infini, et qu'on en tire le maximum en dessinant durant ce temps. La 5e habitude que je conseille est de jouer avec le dessin. Il y a plein de façons de jouer avec le dessin, mais autorisez-vous à jouer avec le dessin. Tentez des expériences, dessinez ce que vous avez jamais dessiné par exemple, dessinez tout petit, dessinez super grand, faites des personnages avec uniquement des légumes, explorez. Le meilleur moyen pour développer cette habitude, ça reste d'avoir un carnet de croquis qui est dédié à ça. Moi j'appelle ça le carnet chaotique.
Vous pouvez aussi le faire sur des pages volantes que vous récupérerez ensuite dans une pochette ou dans un porte-vue, c'est comme vous voulez. Mais offrez-vous justement cet espace, un carnet où tout est possible. Séparez-le par exemple, du joli carnet où vous avez envie plutôt de faire des choses plus abouties ou plus carrées. Et voilà, laissez-vous ce carnet où ça va être le bordel. Alors le petit piège, effectivement, quand on commence à multiplier les carnets, d'en avoir plusieurs, c'est de ne pas dessiner dedans. Et du coup, par exemple, pour pallier ça, vous pouvez vous échauffer en fait à chaque fois dans ce fameux carnet chaotique. Vous prenez 5 minutes, 5, 10 minutes, 15 minutes, en fonction de ce que vous avez à accorder au dessin. Et voilà, vous vous lâchez dans ce carnet, vous faites les premiers jets, sans prise de tête. Et vous allez voir que ça va être vraiment très riche en enseignements et surtout très satisfaisant. Le plus gros avantage, à mon sens, de cette habitude, c'est que vous allez commencer à vous accoutumer à une autre partie de votre créativité. Donc justement, c'est pas pour rien que j'ai choisi le mot chaotique, parce que notre imaginaire, il est chaotique. On a l'habitude de créer, donc la créativité, elle est logique. On mobilise des éléments qu'on puise dans notre imaginaire chaotique pour en faire quelque chose de cohérent. Mais la source, c'est l'imaginaire et c'est le chaotique. Et avec le temps et la pratique, si vous développez cette habitude, vous allez avoir un carnet qui va de plus en plus ressembler à l'intérieur de votre tête, sans logique, juste avec votre sensibilité. Et ça, c'est vraiment riche pour votre créativité. Donc vous allez voir sur les images que je vous partage, mon carnet chaotique était à la base pas du tout un carnet chaotique, il s'est transformé en cours de route, c'est-à-dire que c'est un carnet que j'ai rempli une première fois, et en fait je l'ai repris et j'ai recommencé à remplir les pages dans tous les petits interstices qui restaient. Du coup c'est un carnet, quand je l'aurai vraiment complètement rempli, il aura couvert vraiment beaucoup d'années de ma vie, et j'ai hâte de voir ça. Mais du coup j'adore retourner dans ce carnet et voir justement ce fameux bordel créatif, et ça me galvanise à chaque fois. Je retrouve toujours plein d'idées, toujours plein de petites choses, et ça c'est vraiment super. Et vous voyez, ça aussi c'est jouer avec le dessin, c'est s'offrir toutes ces petites expériences avec son crayon qui nous rappellent le plaisir que l'on a à dessiner, avant de se censurer avec justement des histoires de progrès, des histoires de résultats, des histoires de cohérence. C'est vraiment le lâcher prise, encore une fois. Donc jouez avec le dessin pour ne jamais oublier que c'est un plaisir. Voilà donc pour ma modeste contribution sur ce sujet. Récapitulons ces fameuses habitudes. Donc, cultivez votre regard pour reconnaître l'harmonie. Introduisez le contraste dans votre pratique pour assumer votre parcours de créateur. Soignez votre rythme pour rester garant de la fluidité de votre dessin. Restez concentré pour une session de dessin efficace. Et surtout, jouez avec le dessin pour ne jamais oublier que c'est un plaisir. Voilà, donc j'espère que tout cela vous sera utile et que ça vous a plu. Si vous souhaitez que j'élabore davantage sur un sujet, ou si vous en avez à me proposer, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous voulez voir davantage de vidéos comme celle-ci, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur la chaîne. Un grand merci pour votre attention. J'espère vous retrouver bientôt, et dans tous les cas, prenez bien soin de vous et dessinez bien. Salut!